Autant, si tu sors par cette porte, Jenna, tu sors de ce mariage. Pas de jeu, pas de deuxième acte. Ma voix coupa l'air comme une lame. La pièce était chaude. Le dîner parfaitement servi, mais chaque détail semblait surréaliste, comme si nous étions des acteurs coincés dans la mauvaise pièce. Le poulet rôti fumait entre nous intact. Une bouteille de vin suait à côté de 2 verres. Romantique peut-être, mais l'air était explosif. Jenna ricana jouante avec ses boucles d'oreilles. « Oh, allez, Alan, tu vas encore me faire la scène du mari jaloux. » Je restais ferme les bras croisés, essayant de ne pas laisser le tremblement dans ma poitrine atteindre ma voix. J'en ai assez de prétendre que c'est normal, que tu disparaisses à minuit dansant pour des étrangers pendant que je reste assise ici comme un chien fidèle. Ce n'est pas un mariage. Elle rit d'un ton sec et méprisant. C'est une soirée entre filles. Tu savais qui j'étais avant qu'on se dise oui. Ne réécris pas le contrat maintenant. Non, dis-je en contournant la table. Je savais qui tu prétendais être. La Jenna qui s'endormait sur ma poitrine. Celle qui se souciait si j'avais une mauvaise journée. Pas cette étrangère qui traite la loyauté comme une blague. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Alan? Tu suis mon téléphone maintenant. Tu lis des articles sur Reddit sur les signes que ta femme te trompe. Je tressaillis. Pas parce qu'elle avait raison. Elle n'avait pas raison, pas encore. Mais parce qu'elle savait comment retourner le couteau dans la plaie. L'humiliation mêlée de sarcasme. C'était son dernier jeu. Je pris une profonde inspiration. Je ne t'accuse pas, je pose une limite. Vas-y si tu veux. Je ne t'arrêterai pas, mais ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu reviendras en rampant. Jenna inclina la tête comme si j'étais un animal de compagnie faisant un nouveau tour. Waouh, de grands mots. Et alors? Tu vas me quitter pour une soirée entre amis? C'est à quel point ton ego est fragile, chérie. Non, dis-je plus froidement maintenant. Je te quitterai parce que je suis fatigué qu'on me mente avec un sourire. Parce que je ne m'en dirai pas des miettes de respect. Elle me fixa un long moment, assez longtemps, pour que je pense presque qu'elle allait reculer. Puis elle attrapa son sac à main et le jeta sur son épaule comme une armure. « Eh bien, marmonna-t-elle, passant ses cheveux derrière son oreille. J'espère que le poulet aura meilleur goût que ton attitude. » Elle se pencha, m'embrassa sur la joue avec une élégance cruelle et murmura « Essaie de ne pas pleurer, d'accord ?» Et sur ce, elle partit. Je restais là tous les nerfs, à vif, l'air autour de moi, bourdonnant de trahison. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé un mur, mais quelque chose d'irréversible s'est produit à ce moment-là. Un homme ne peut supporter qu'une certaine dose de mépris avant que son silence ne devienne une arme. J'ai pris mon téléphone, tapé un mot à Owen, vas-y. Pas de rage, juste de la résolution. Notre mariage s'est terminé ce soir, non pas par un coup, mais par un sourire narquois et le son de talons hauts s'estompant dans la nuit. Et la vérité, ça a fait moins mal que ce à quoi je m'attendais. Il était presque minuit quand nous nous sommes garés en face du Velvet Lounge, moteur coupé et lumière de l'habitacle éteinte. La ville bourdonnait autour de nous. Les néons pulsaient comme des battements de cœur et des rires s'échappaient de groupes de femmes en robes scintillantes titubant sur leurs talons, se dirigeant vers les videurs comme une procession rituelle. Owen était assis au volant, les mains fermes sur le volant, le regard fixé devant lui. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il à voix basse. « Trop sûr », dis-je sans le regarder. Mes yeux balayèrent le trottoir, attendant qu'elle apparaisse. Jenna avait un don pour le timing dramatique. Toujours élégamment en retard, attendant toujours une foule avant de faire son entrée. J'ai serré la mâchoire quand je l'ai vue. Elle était radieuse. Ce genre de rayonnement qui vous tord les tripes. Pas parce que c'est beau, mais parce que vous réalisez à quel point quelqu'un peut être beau en s'éloignant de vous. Les cheveux parfaitement bouclés, une robe moulante noire, courte. Son rire résonnait sur le trottoir comme s'il appartenait à quelqu'un qui n'avait jamais connu les conséquences. « Place au premier rang », marmonna Owen en soulevant son appareil photo du siège à côté de lui. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à la regarder embrasser ses amis. 3 autres femmes tout aussi apprêtées, tout aussi inconscientes. Jenna rejeta la tête en arrière, riant de quelque chose, puis prit le bras d'une grande brune. Ensemble. Elles ont franchi les cordes de velours et en un instant, elle était à l'intérieur. Elle n'a même pas hésité, murmurai-je. Owen baissa légèrement l'objectif. Elle ne pensait pas que tu étais sérieux. C'est ça le problème, dis-je plus pour moi que pour lui. Elle ne pense jamais que je vais aller jusqu'au bout. Le silence dans le SUV s'épaissit à travers le pare-brise. Le club pulsait de musique ses fenêtres, un flou de lumière colorée et de silhouettes. Mon estomac se noua, non pas de colère, mais de clarté. Je lui faisais entièrement confiance. Ce genre de confiance aveugle que vous réservez peut-être à 2 personnes dans votre vie. Votre mère et votre conjoint.
Mais maintenant, je réalisais que Jenna avait miné cette confiance pendant des mois. Pas par une grande trahison, mais par de petites, des demi-vérités, du désintérêt, des excuses désinvoltes, de l'indifférence déguisée en indépendance. C'est une artiste, dis-je après un moment. Elle ne triche pas dans le noir, elle veut un public. Owen hocha la tête mais ne commenta pas. Il savait quand laisser le silence respirer. Nous avons attendu. Les femmes continuèrent d'arriver, certaines pompettes, d'autres bruyantes. Des hommes rôdaient, sur le trottoir, scrutant l'entrée, certains envoyant des SMS, d'autres faisant les 100 pas. Toute la scène ressemblait à une production théâtrale, chacun jouant son rôle dans un spectacle tordu sur le désir et le déni. Puis, Jenna réapparut brièvement sortant avec son groupe sur le balcon de l'étage, éclairé par la faible lueur violette de l'enseigne du club. Sa silhouette s'appuyait contre la balustrade, sa posture détendue, sans fardeau. Elle rayonnait, non pas de bonheur mais de liberté. J'ai senti Owen bouger à côté de moi. « Il est encore temps de faire marche arrière », proposa-t-il, la voix calme. « Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. »« Si je le dois, » dis-je à voix basse. Parce qu'il ne s'agit pas de la surprendre, il s'agit de laisser partir la personne que je croyais qu'elle était. Owen me tendit l'appareil photo. Alors allons chercher la preuve, une image à la fois. Nous sommes entrés dans le Velvet Lounge par une porte latérale qu'Owen connaissait grâce à ses concerts de photographie. L'air à l'intérieur a frappé comme une vague. Chaud piquant pulsant de basse et de parfum bon marché. Un videur nous a jeté un demi-regard et a hoché la tête. Nous n'étions pas là pour danser, ni boire, ni exister. Nous étions des fantômes ce soir. Le balcon du 2e étage entourait l'intérieur du club comme un nid d'aigle. Vue parfaite, éclairage médiocre, idéal pour ce que nous étions venus faire. Nous nous sommes glissés dans l'ombre, près de la balustrade des cocktails intacts à la main, juste pour la couverture. Owen a posé son téléobjectif sur la petite table de cocktail entre nous et a commencé à régler les paramètres avec la précision d'un chirurgien. De là-haut, la piste de danse ressemblait à une autre planète. Des corps enlacés au rythme des lumières stroboscopiques à travers la sueur et les sourires. Mes yeux ont cherché, balayant la foule en bas, puis se sont figés. Elle était là, Jenna. Elle se tenait au centre, sous les lumières tournantes, tournant lentement, au rythme, les mains en l'air, ce même rire insouciant, fendant ses lèvres comme si rien au monde n'avait de poids. Ses amis l'entouraient, tournant en orbite comme des satellites autour d'un soleil. Mais elle ne dansait pas seulement. Elle se produisait. J'ai vu ses mains frôler la poitrine d'un homme. Un inconnu en polo moulant, les cheveux trop gominés et les dents trop blanches. Elle s'est penchée, a dit quelque chose. Il a ri. Elle a ri plus fort puis a rejeté la tête en arrière dans une fausse surprise quand il a posé ses mains sur sa taille. « Tu l'as ?» demandai-je à Owen, bien que ma voix soit tendue. Owen ne parla pas. Juste le clic, clic, clic de l'obturateur. L'homme se pencha à nouveau. Elle ne s'écarta pas. Ma gorge se serra. J'aurais dû ressentir de la rage ou un chagrin d'amour, ou même de la justification. Mais ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement. Parce que maintenant, je savais qu'il n'y avait plus de devinette. Plus de rôle de l'idiot pendant qu'elle se drapait de demi-vérités et d'excuses de soi. Je pouvais le voir maintenant. Sa vie détachée de la mienne, se déroulant en temps réel sous des lumières de discothèque et des sols collants. Puis est venu le moment auquel je ne m'étais pas préparé. Jenna s'est laissée tomber dans une banquette en velours, juste à côté de la piste de danse, en riant. L'homme a suivi. Elle n'a pas bronché quand il s'est assis à côté d'elle. Au lieu de cela, elle s'est penchée vers lui, comme s'ils étaient faits de vieux amis. Sa main a trouvé son genou. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a souri largement, puis ses jambes se sont drapées sur ses genoux. L'appareil photo d'Owen a cliqué rapidement. Mon cœur ne s'est pas seulement brisé, il s'est recalibré. Elle n'était pas seulement ivre, elle ne dansait pas seulement, elle choisissait. Et elle appréciait. Pendant une seconde, la musique a semblé s'estomper, les lumières se sont tamisées, et tout ce que je pouvais voir, c'était elle. Jenna riant sur les genoux d'un étranger, comme si les 4 dernières années n'étaient donc qu'une intrigue secondaire de la véritable histoire qu'elle voulait raconter. Je me suis reculé de la balustrade. Owen a levé les yeux. « Trop !» J'ai secoué la tête. « C'est assez. » Il a baissé l'appareil photo et m'a fait un lancing de tête. « Ça va. » Je voulais dire non. Je voulais dire que j'avais l'impression que mes poumons se remplissèrent de ciment, que ma peau était trop tendue et que ma vie venait de prendre un virage que je n'étais pas prêt à prendre. Mais au lieu de cela, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Je suis lucide ». Parce que je l'étais. C'est une chose étrange, la lucidité.
On pense qu'elle vient dans des moments de paix ou d'intuition ou de longues promenades dans des forêts tranquilles. Mais parfois, elle apparaît dans une boîte de nuit pendant que votre femme traite la fidélité comme une blague sous des lumières fluorescentes. Nous sommes restés encore 15 minutes. Owen a pris quelques photos de plus. Jenna a continué à danser, à rire, à toucher. Ses amis l'encourageaient, comme si tout cela était une fabuleuse blague. Je n'ai pas ressenti de rage. Je me suis senti fini. Et parfois, fini est plus fort que en colère. Nous sommes sortis discrètement, comme des ombres se retirant de l'aube. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de la perdre. J'avais l'impression de m'éloigner enfin. Le lendemain matin, la musique du club battait encore faiblement dans mon crâne, mais pas à cause du volume. À cause du souvenir de ce que j'avais vu, de ce que je ne pouvais pas oublier. J'étais assis chez Owen, un appartement simple, rempli de matériel photo de câble et de la douce odeur de café frais. La lumière du soleil traversait le parquet comme une rupture nette. Et pour une fois, c'était exactement ce dont j'avais besoin, une rupture. Une ligne tracée. Owen a branché la carte mémoire sur son ordinateur portable, les images s'ouvrant comme une blessure. « Voilà », marmonna-t-il en faisant défiler lentement. « Elles sont nettes, haute résolution. On peut zoomer sans rien perdre. » À l'écran, Jenna riait sur les genoux d'un inconnu, les yeux illuminés, les jambes drapées, les mains trop familières, sur un homme dont je ne connaîtrais jamais le nom. Dans un autre cliché, elle penchait la tête chuchotant quelque chose qui le faisait sourire comme un gagnant de loterie. Il y avait plusieurs clichés du balcon, certains pris au niveau du sol plus tard, quand Owen se déplaçait dans la foule comme un fantôme. Appareil photo caché dans sa veste. J'ai regardé chacun en silence. Chaque clic était une porte qui se fermait. Pas un claquement, juste une série douce et régulière d'adieux à l'illusion à laquelle je m'étais accroché trop longtemps. « Tu veux des copies ?» demanda Owen. « Mets-les sur une clé USB, dis-je. Mais protégées par mot de passe. Pas de cloud, aucune chance de fuite. » Il haussa un sourcil. « Tu prépares un communiqué de presse. »« Non, dis-je. Je planifie juste tranquillement. » Il y avait quelque chose de méditatif à voir, la trahison devenir numérique, organisée, étiquetée, recadrée, contrôlée. C'était la première fois depuis des semaines que je me sentais maître de quelque chose. Je suis rentré seul à la maison. La maison était silencieuse. La voiture de Jenna était dans l'allée, ses talons jetés près de la porte comme d'habitude. Je les ai enjambés. Elle dormait enroulée dans des couvertures, comme quelqu'un qui avait dansé jusqu'à l'épuisement. Son maquillage s'était estompé. Son rouge à lèvres était bavé. Pendant une seconde, je suis resté là. C'était la femme que j'avais aimée. J'avais mémorisé la courbe de sa colonne vertébrale, la façon dont son pied tressautait quand elle rêvait le soupir silencieux qu'elle poussait en s'enfonçant plus profondément dans le sommeil. Mais maintenant, elle ressemblait à une étrangère qui avait emprunté la peau de ma femme. J'ai reculé discrètement, je suis descendu et j'ai tiré le tiroir sous notre bibliothèque. Collée sous le tiroir se trouvait une clé USB. Neuve, propre la mienne. Je l'ai étiquetée dans ma tête. Vérité. Cet après-midi-là, Jenna s'est réveillée avec un bâillement et un sourire. « Ah, tu es rentré tôt », dit-elle en s'étirant comme un chat. Je lui ai tendu du café. Noir sans sucre comme elle l'aimait. Elle a bu une gorgée et a souri. « Tu es gentil. J'ai raté quelque chose. »« Non, » dis-je en me tournant vers l'évier. « J'ai juste pensé que tu en aurais besoin. » Et je le pensais. Pas par gentillesse, par calibrage. Au cours des jours suivants, j'ai commencé la lente danse du détachement subtil. Pas glacial, pas cruel, juste plus silencieux, des hochements de tête polis au lieu de longues conversations. Des sourires doux qui n'atteignaient pas mes yeux. J'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai dormi à côté d'elle, mais je ne l'ai pas vue et elle l'a remarqué. Elle a essayé de plaisanter, de taquiner, de me passer les bras autour du cou en passant, mais je suis resté immobile, toujours légèrement hors de portée, comme un homme physiquement présent, mais émotionnellement sur un autre continent. J'ai gardé la clé USB cachée. Je ne l'ai pas utilisée comme une menace. Pas encore. C'était une graine silencieuse qui attendait. J'ai recommencé à courir. J'ai repris contact avec de vieux amis. J'ai repris la guitare, après 1 an, à la laisser prendre la poussière. Je ne me réparais pas. Je me réclamais. Et à chaque heure, je ne demandais pas où elle était, ni à qui elle envoyait des SMS. Jenna devenait de plus en plus perplexe. Ça marchait. Elle ne le savait pas, mais l'équilibre du pouvoir avait changé. Elle avait ri jusqu'à la trahison. Et maintenant, je souriais faiblement pour moi-même, les doigts frôlant la clé USB cachée sous le tiroir. Maintenant, je possède la vérité.
La lumière du matin inondait la fenêtre de la cuisine douce et dorée, peignant tout d'une fausse lueur de chaleur. L'odeur de café frais se mêlait à celle du pain au levain grillé et du beurre. Familier et accueillant. Cela aurait pu être un samedi comme un autre, mais plus rien n'était familier. Jenna est entrée pieds nus sa robe de chambre, à moitié nouée, un léger trait de mascara, sous les yeux d'un sommeil qu'elle avait probablement simulé. Elle a plissé les yeux, a cligné des yeux et a esquissé un sourire ensommeillé qui signifiait autrefois quelque chose. « Tu es levé tôt » dit-elle en réprimant un bâillement. « J'ai fait du café » répondis-je en posant une tasse devant elle sans cérémonie. Elle inclina légèrement la tête surprise. « Tu me gâtes. » Je lui fis un léger sourire. Pas froid, juste minimal. « J'ai juste pensé que tu voudrais quelque chose de chaud. » Elle en but une gorgée, hocha la tête. Parfait comme toujours. Cela me faisait autrefois quelque chose. Un compliment de sa part, un matin partagé. Mais aujourd'hui, cela m'a traversé comme un bruit de fond, comme le bourdonnement du réfrigérateur ou le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Je me suis assis en face d'elle, regardant la vapeur monter de ma tasse. Elle tapota ses doigts contre le comptoir, distraitement attendant la conversation. Aucune ne vint. Elle se racla la gorge. Et je pensais peut-être que ce soir on pourrait commander à manger, regarder ce thriller que tu aimes. Mes yeux restèrent fixés sur la tasse. J'ai beaucoup de travail à rattraper. Une lueur de quelque chose traversa son visage. De la confusion. Peut-être de la déception. Elle la couvrit d'un petit rire. D'accord, monsieur mystérieux. Ne te tue pas au travail. Je ne répondis pas et elle le remarqua. Au cours des jours suivants, le schéma se poursuivit. Je cuisinais, je nettoyais, je riais doucement de ses blagues, mais tout était trop prudent, trop distant, comme un homme qui exécute des mouvements répétés pour un rôle auquel il ne croit plus. Elle commença à tâter le terrain. Elle venait derrière moi pendant que je me rasais et enroulait ses bras autour de ma taille. « Tu m'as manqué », chuchotait-elle. Je hochais la tête, rinçais mon rasoir et répondais « Merci ». La nuit, elle se rapprochait dans le lit, sa main frôlant la mienne sous les draps. Je ne me retirais pas, mais je ne la tirais pas non plus vers moi. Je laissais simplement le moment passer comme un vent qui ne déplaçait rien. Notre maison devint une scène. Nos conversations des échanges polis. Son rire un peu trop fort, mes silences un peu trop longs. Elle redoubla d'efforts. Maquillage plus vif, robe plus sexy, SMS doux au milieu de la journée. Je répondais à chacun avec précision. Joli. Bon appétit. D'accord. Rien de cruel, rien de méchant, mais rien de réel non plus. Et lentement, Jenna commença à le sentir. Un soir, elle se tenait près du lave-vaisselle après le dîner, un torchon à la main, sa posture plus tendue que d'habitude. « Alan », dit-elle la voix hésitante, « quelque chose ne va pas. » Je jetai un coup d'œil, m'essuyant les mains. « Non, tu as été différent, distant. » Je haussai légèrement les épaules. « J'ai juste été occupé, je suppose. » Elle posa le torchon, s'approcha et posa une main sur ma poitrine. « Ce n'est pas à propos du club, n'est-ce pas? Je veux dire, tu n'étais pas sérieux à propos de cet ultimatum, n'est-ce pas? C'était juste une dispute. » Je la regardai droit dans les yeux. « Nous allons bien. » Elle cligna des yeux. Ce n'est pas une réponse, mais je me tournais déjà. Je dois vérifier quelque chose à l'étage. En montant les escaliers, je l'entendis expirer derrière moi un son confus et fragile. Et je connaissais ce son. C'était le son de quelqu'un qui venait de réaliser que le jeu avait changé, mais ne se souvenait plus des règles. Laissez-la deviner. Laissez-la sentir le froid qu'elle maniait autrefois, si facilement. Je ne la punissais pas. Je ne jouais pas à des jeux mesquins. Je réclamais le silence. Et parfois, le silence parle plus fort que la trahison. Les jours se fondaient les uns dans les autres. Chacun habillé de la même manière. Sourire poli, hochement de tête distant, fourchette qui teinte lors de dîners silencieux. Le genre de silence qui ne suppliait pas d'être comblé, mais qui pendait comme de la fumée dans les coins de chaque pièce. Ce n'était pas que j'essayais de la punir. Je ne voyais tout simplement plus l'intérêt de faire semblant. L'amour que j'avais autrefois déversé dans notre vie commune vivait désormais ailleurs, dans les joggings du soir, dans les cordes de guitare, dans la façon dont l'air du matin me piquait les poumons, juste assez pour me faire sentir vivante en paix. Même l'ennui me semblait préférable au chaos que son rire masquait autrefois. Jenna, de son côté, commençait à s'effilocher. Elle se mit à faire des choses qu'elle n'avait pas faites depuis des mois. Préparer le petit déjeuner, sortir mon pull préféré, poser des questions sur ma journée. Le genre d'effort domestique qui semblait autrefois chaleureux atterrissait maintenant comme des paris désespérés. Comme si elle fouillait dans un souvenir de ce que nous étions espérant ressusciter quelque chose qui ne tressaillait plus. Je la laissais essayer non pas parce que je voulais qu'elle me reconquière, mais parce que je voulais qu'elle ressente le déséquilibre qu'elle avait autrefois contrôlé.
C'était toujours elle sur le piédestal. Belle, adorée, magnétique. Je n'étais que l'homme qui attendait à la porte, qui souriait quand elle souriait, qui maintenait le moteur de notre vie en marche silencieusement en arrière-plan. Plus maintenant. Je répondais par de brefs hochements de tête, louais ses crêpes, sans toucher à ma fourchette, m'asseyais sur le canapé à côté d'elle, mais ne me penchais jamais. Et elle commença à remarquer le froid. « Tu agis étrangement ces derniers temps », dit-elle un soir, se blottissant à côté de moi avec un bol de pop-corn. « J'ai raté quelque chose. Le travail te stresse. » Je coupais le son de la télé. « Non, tout va bien. » Elle se déplaça. « Tu es sûr parce que ça semble différent. Nous semblons différents. » Je fixai l'écran un instant, puis me tournai vers elle. « Tu as dit que c'était juste une soirée entre filles, tu te souviens ?» Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Je secouai la tête avec un léger sourire. « Rien, oublie ça. » Et c'est là que je l'ai vue, ce scintillement dans ses yeux. L'éclair de la réalisation, comme une pièce de puzzle qui venait de s'emboîter, mais l'image qu'elle formait était quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Elle se pencha en arrière, mâchant lentement, et n'insista pas. Ce soir-là, elle tenta quelque chose, porta cette nuisette en soie, que je ne pouvais autrefois pas quitter des yeux, se glissa sous les couvertures comme un murmure et se blottit contre moi. Mais je ne bougeais pas. Je ne me suis pas écarté, mais je ne l'ai pas non plus attiré vers moi. Nous sommes restés là, son souffle se coupant très légèrement, mon cœur, un tambour régulier contre mes côtes. Finalement, elle se détourna. Dans le noir, je fixai le plafond, la clé USB toujours cachée dans le tiroir du bas, intacte, mais pas oubliée. Ce n'était pas encore le moment. Laissez-la se demander. Laissez-la tracer la forme de mon absence. Pas seulement au lit, mais dans les pauses entre ses blagues, le vide de mes compliments, les tasses de café tiède que je préparais encore chaque matin. Laissez-la sentir le silence. Laissez-la l'entendre. Parce que dans le silence, les gens commencent enfin à écouter. Et Jenna, elle commençait enfin à m'entendre. C'était juste après le dîner, et la maison était anormalement silencieuse, comme si elle s'était arrêtée pour écouter ce qui allait arriver. Jenna se tenait près de l'évier rinçant 2 assiettes pendant que je nettoyais le comptoir. Ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, sa mâchoire serrée. Elle n'avait pas dit grand-chose pendant le dîner. Pas de taquinerie, pas de piques enjouées, juste de petits regards prudents quand elle pensait que je ne regardais pas. J'ai vu chacun d'eux. Et puis alors que je pliais le torchon, elle a demandé doucement, prudemment, comme si elle avait peur de ce que la réponse pourrait débloquer. C'était à cause du club. J'ai arrêté mon mouvement, sentant le silence s'étirer entre nous. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Elle a continué à rincer les yeux fixés sur le jet d'eau. J'ai posé le torchon sur le comptoir et je me suis tourné vers elle. « Quoi ?» Elle a dégluti. « La nuit où je suis sorti, il y a quelques semaines, tu as dit que si je sortais par cette porte, notre mariage serait terminé. » Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Je m'en souviens. Elle m'a regardé maintenant. Juste un coup d'œil. « C'est à cause de ça. Tu es contrarié. Je suis sorti quand même. » Et voilà. La question suspendue dans l'air comme de la fumée vague, indirecte mais lourde de sous-entendus. J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là, à propos d'Owen. Les photos, le rire qu'elle a partagé avec un étranger. La façon dont ses jambes se sont drapées sur les genoux de quelqu'un d'autre, comme si c'était une blague privée. J'aurais pu lui tendre la clé USB comme un marteau et tout finir. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi voulait qu'elle le sente d'abord, qu'elle s'assoie, avec le poids du doute, comme je l'avais fait pendant des mois. Non pas pour être condamnée par des preuves, mais pour être hantée par la lente érosion de ce qu'elle pensait contrôler. Alors, j'ai haussé les épaules. « Nous allons bien », dis-je, la voix calme, presque douce. Elle cligna des yeux stupéfaite par la simplicité de la réponse. « C'est tout », j'ai hoché la tête. « Oui, mais tu as été différent, distant. C'est comme si je ne te reconnaissais même plus parfois. » J'ai souri faiblement. Peut-être que j'avais juste besoin d'un peu d'espace. Les gens changent. Mais pas comme ça. Sa voix s'est à peine brisée. Ce n'est pas de l'espace, Alan. C'est comme si tu étais déjà parti. J'ai soutenu son regard. Et pourtant, je suis toujours là. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé comme si elle cherchait l'homme qu'elle connaissait derrière l'immobilité de mon expression. Mais je n'ai pas bronché, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas poursuivi. Parce que parfois, la miséricorde la plus cruelle est de laisser quelqu'un réaliser par lui-même qu'il vous a perdu bien avant que vous ne partiez. Jenna a ouvert la bouche comme si elle voulait discuter, puis l'a refermée. Ses épaules se sont légèrement affaissées. « D'accord, » dit-elle à peine audible. « Si tu dis que nous allons bien. » Je lui ai fait un lent signe de tête, puis je me suis tourné vers le salon. « Je vais lire un peu. »
Elle ne m'a pas suivi alors que je m'installais sur le canapé. Je l'ai entendue à l'étage fouillant dans la chambre. Des tiroirs qui s'ouvraient à une porte de placard qui grinçait. Peut-être qu'elle se changeait simplement. Peut-être qu'elle cherchait une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas avoir égarée. Je fixais la page du livre sur mes genoux, mais ne lisais pas un mot, car je n'avais pas besoin d'encre pour ressentir de la satisfaction ce soir. Jenna avait enfin posé la question, et elle n'avait pas aimé la réponse. Le dîner était l'idée de Jenna. Elle l'a appelé un nouveau départ, une soirée légère, avec des amis du vin et des rires. Elle a même écrit les cartons de table à la main, arrangé des tulipes dans un vase en cristal et essayé 3 robes différentes avant de se décider pour un modèle bleu nuit avec un dos plongeant. J'ai joué mon rôle à la perfection. Chemise repassée rasage frais, le juste équilibre entre attentionné et détaché. J'ai ouvert le vin allumé, les bougies souris quand il le fallait. J'ai porté un toast léger avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Pour quiconque regardait, nous ressemblions à un couple avec une histoire. Familiers à l'aise, mais je savais ce qui allait arriver. Et la petite clé USB dans la poche de ma veste aussi. Vers 9 heures, les rires ont atteint leur apogée, les assiettes ont été débarrassées, les desserts servis. Tout le monde s'est penché en arrière dans sa chaise, le vin faisant son effet. Jenna avait l'air radieuse, rejetant ses cheveux en arrière, riant avec des amis qui ne savaient pas ce qui allait atterrir sur la table entre eux. Owen était là aussi invité par obligation, assis en face de Jenna. Il n'avait pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Lorsque la pièce a atteint cette accalmie parfaite où la conversation se calme, mais où tout le monde est encore sur un petit nuage, je me suis levé et j'ai légèrement tapé sur mon verre. Un tintement poli. Quelques têtes se sont tournées, puis toutes. Jenna a levé les yeux souriant avec juste un soupçon de confusion. « Tu vas faire un discours maintenant ?» a-t-elle taquiné. J'ai souri doucement. « Quelque chose comme ça ?» Elle a incliné la tête. « Alan, je voulais juste remercier tout le monde d'être venu ce soir. » Ai-je commencé la voix égale. Cela signifie beaucoup, surtout maintenant. Quelques personnes ont hoché la tête. Les yeux de Jenna se sont légèrement plissés, le sourire sur son visage, commençant à se crisper. J'ai continué. Vous savez, les relations sont des choses amusantes. Elles sont construites sur des habitudes, de petits rituels, le café du matin, des blagues privées des soirées cinéma. Un ami a gloussé. Quelqu'un a levé son verre. Mais parfois, dis-je, ces habitudes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Parfois, la loyauté d'une personne devient le divertissement d'une autre. L'ambiance de la pièce a changé. Jenna s'est redressée, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Alan, peut-être que ce n'est pas... J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti l'enveloppe. Simple blanche propre. Je me suis approché et je l'ai posée devant elle. Pour toi, dis-je à voix basse. Le moment s'est ralenti. Chaque souffle dans la pièce était retenu. Jenna l'a regardé, puis m'a regardé. Ses doigts tremblèrent légèrement en ouvrant le rabat. D'abord, il y a eu les papiers. Propres, nets, sans équivoque. Le divorce. Puis, les photos. Haute résolution. Indéniable. Elle dans cette robe noire, sur les genoux d'un étranger. Riant. Touchant. Pas un instant d'hésitation dans ses yeux. Des halètements ont ondulé. Une fourchette a teinté. Quelqu'un a murmuré quelque chose de sec sous son souffle. Les mains de Jenna se sont figées sur la dernière photo. Personne n'a dit un mot. Elle m'a regardé alors, les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes. Tu m'as suivi. Non, dis-je calmement. Je t'ai prévenu. Tu as choisi. Son visage a perdu toute couleur. Puis le rouge est monté. Colère, honte, panique. Cela a tourbillonné sur ses joues d'un repart vague. Tu as attendu jusqu'à maintenant avec tout le monde ici. J'ai reculé, joignant mes mains devant moi. J'ai pensé que l'honnêteté méritait un public. Quelqu'un a toussé. Un autre verre a été posé brutalement. Les amis qui s'accrochaient autrefois à chacun de ces mots se regardèrent maintenant leurs assiettes. Incertain de savoir s'il fallait chercher de la sympathie ou de la distance. Jenna s'est levée si vite que sa chaise a gratté. Elle a serré l'enveloppe dans une main comme une grenade. « Tu m'as pris au dépourvu », a-t-elle sifflé, les yeux flamboyants. « Non », dis-je. « Je t'ai juste enfin donné un miroir. » Puis elle est sortie en trombe, ses talons claquant sur le parquet, la porte se refermant derrière elle avec un craquement qui a résonné dans la pièce stupéfaite. Un long silence a suivi. Puis quelqu'un à table a parlé, la voix prudente. « Alan, que vient-il de se passer ?» J'ai regardé la pièce lentement. « Ce qui s'est passé, dis-je, c'est ce qui arrive toujours quand quelqu'un arrête d'écouter, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Ils ont hoché la tête, murmuré, regardé autour d'eux.
Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'elle ne s'attendait jamais aux conséquences jusqu'à ce qu'elles apparaissent avec son sourire et en version imprimée. La porte d'entrée avait à peine cessé de trembler que les questions ont commencé. Personne n'a crié, personne n'a hurlé, mais la pièce bourdonnait d'une sorte de statique stupéfaite des verres à vin, à moitié levés, des bouches ouvertes mais incertaines de savoir où atterrir. Je suis resté debout, regardant la porte derrière laquelle Jenna venait de disparaître. Mon rythme cardiaque s'était calmé. Pas de regret, juste le calme étrange d'une tempête passée. Owen a rompu le silence le premier. « Je suppose que ça répond à quelques questions », dit-il la voix sèche. Quelqu'un de l'autre côté de la table a laissé échapper un petit rire choqué, rapidement étouffé par une main sur la bouche. Et puis, Lisa, l'amie de Jenna, de l'université, celle qui semblait toujours tourner autour d'elle, comme une lune, a finalement parlé. « Alan », dit-elle, les yeux clignant rapidement. C'était réel. J'ai hoché la tête une fois. Très, quoi exactement? Je veux dire, ces photos, elles datent de la nuit où je lui ai dit de ne pas sortir, dis-je simplement. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Je lui ai dit ce que cela signifierait si elle le faisait. Lisa a pâli. Elle nous a dit que c'était juste un verre avec des amis. Bien sûr, répondis-je. Juste un verre en s'asseyant sur les genoux et en chuchotant à l'oreille d'étrangers, très décontracté. Quelques personnes ont baissé les yeux vers leurs assiettes. Personne n'a bougé pour remplir un verre. Personne ne l'a défendu. « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ce soir ?» a demandé quelqu'un d'autre plus prudemment. La partie publique. Je me suis tourné vers eux, ma voix égale. Elle faisait de tout un spectacle. Les vêtements, le flirt, la façon dont elle balayait toutes les limites que j'essayais de fixer. J'ai pensé que le rideau pouvait aussi bien tomber devant une foule. Il y a eu une pause, puis Owen a ajouté « Elle ne pensait pas qu'il irait jusqu'au bout. Elle se croyait intouchable. » Lisa a froncé les sourcils, en train de traiter l'information. Mais pourquoi ne pas lui en parler en privé? Je lui ai lancé un regard qui n'était pas méchant, juste final. On ne peut demander à quelqu'un d'écouter qu'un certain nombre de fois avant de se rendre compte qu'il n'écoute pas. J'avais besoin qu'elle le voie, qu'elle le ressente, comme moi. Du coin de la pièce, James, un vieil ami de l'université, qui avait toujours été silencieux, a hoché la tête lentement. Parfois, le silence parle plus fort, mais parfois, il a besoin d'un micro. J'ai été surpris de la rapidité avec laquelle la sympathie a changé. Non pas qu'ils détestaient Jenna, pas encore, mais leur allégeance s'est fissurée. L'image d'elle toujours en contrôle, toujours parfaite, était plus difficile à avaler maintenant qu'ils avaient vu la preuve. Entendu mon ton, et la verse put fuir. Il y avait quelque chose de dégrisant dans son absence, comme si la pièce avait expiré une fois qu'elle était partie. Finalement, les gens ont commencé à se lever. Les plats ont teinté, en étant débarrassés. De petits adieux prudents ont remplacé les étreintes habituelles. Personne ne savait vraiment quoi dire. Ça m'allait très bien. Quand le dernier invité est parti, Owen s'est attardé près de la porte. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Mieux que depuis des mois. Il m'a étudié un instant puis a esquissé un petit sourire narquois. Je te l'avais dit. La vérité frappe plus fort que la rage. Ouais, dis-je en regardant la salle à manger maintenant vide. Mais ça laisse moins de nettoyage à faire. Il m'a tapé une fois sur l'épaule avant de sortir dans la nuit. J'ai verrouillé la porte derrière lui, puis je suis resté dans le silence un instant à écouter la maison. Elle ne semblait pas brisée. Elle semblait vide. Et pour la première fois, ce n'était pas une mauvaise chose. Il était minuit passé quand j'ai entendu la clé dans la serrure. Lente, hésitante. La porte s'est ouverte avec un grincement dont elle ne se souciait pas auparavant. Des talons ont claqué une fois sur le seuil, puis se sont arrêtés. Je n'ai pas bougé. J'étais déjà assis sur le canapé, les lumières basses, la télévision éteinte attendant. Jenna est entrée les cheveux ébouriffés par le vent, le maquillage strié ruiné, non pas par la sueur ou la vie nocturne, mais par des larmes qu'elle n'avait pas essuyées. Elle serrait son sac à main comme un gilet de sauvetage, comme s'il pouvait la sauver de ce qu'elle avait finalement réalisé là-bas dans la nuit. Elle m'a vu et s'est figée. « Tu es encore réveillée ?» a-t-elle chuchoté la voix rauque. « J'ai imaginé que tu reviendrais. » Elle a fait un pas chancelant en avant. « Tout le monde a vu Alan, as-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti ?» J'ai hoché la tête lentement. Probablement un peu comme ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu rire sur les genoux d'un étranger. Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. Ce n'est jamais le cas, dis-je calmement, jusqu'à ce qu'il y ait une photo. Elle s'est assise prudemment, comme si elle approchait d'un animal qu'elle ne reconnaissait plus. Pourquoi as-tu fait ça comme ça devant tout le monde? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Parce que tu as ri de la ligne que j'ai tracée.
Parce que tu l'as franchi en talons et que tu as pensé que je ne le remarquerais pas. Parce que pendant des mois, j'ai crié dans un silence que tu appelais liberté. » Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. « Alors c'est ça. Tu m'humilies et tu t'en vas. » Je me suis penché en avant. « Non, Jenna. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit exactement ce que signifiait franchir cette porte. Mais je n'ai couché avec personne. » A-t-elle crié soudainement, les larmes coulant maintenant. « J'ai dansé. J'ai bu. J'ai flirté. Peut-être, mais je n'ai pas franchi cette ligne. » J'ai hoché la tête. « Tu as raison. Tu n'as pas franchi de ligne. » Son souffle s'est coupé. « Tu l'as effacé. » Elle a sangloté dans ses mains, le son aigu soudain impuissant. Et ça ne m'a pas ému. Pas comme avant. Plus maintenant. Étais-je si horrible à vivre? A-t-elle haleté? T'ai-je vraiment fait sentir que je ne m'en souciais pas? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas énuméré ses crimes. Je n'ai pas joué au martyr. J'ai juste dit « Tu as traité l'amour comme une suggestion. » Jenna m'a alors tendu la main impulsivement, les doigts s'étirant comme si c'était encore un scénario qu'elle pouvait réécrire. Mais je n'ai pas pris sa main. Je me suis levé. « Je ne te déteste pas, » dis-je doucement. Mais je ne peux pas vivre à côté de quelqu'un qui pense que tout est un jeu jusqu'à ce qu'elle perde. Ses mains sont retombées sur ses genoux. Son mascara a laissé des ombres jumelles sur ses poignets. Elle a levé les yeux gonflés. Et maintenant, j'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, nous faisons ce que j'ai promis. Nous mettons fin à cela. Le silence qui a suivi n'était pas violent. Il était épuisé. Elle a hoché la tête une fois, comprenant enfin. Et je me suis retourné, je suis monté à l'étage et je l'ai laissée assise, là, entourée, non pas de fureur, mais de l'écho de chaque mot que je lui avais dit et qu'elle n'avait pas entendu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'était une librairie un jeudi pluvieux, le genre où le temps passe lentement, où les pages se tournent avec révérence et où l'odeur du vieux papier est plus lourde que n'importe quel parfum. Je ne cherchais rien de particulier, juste à passer le temps avec une femme qui me faisait rire avec ses yeux et qui n'attrapait jamais mon téléphone quand je le posais. Nous nous déplacions entre les étagères, comme si nous y appartenions, ses doigts frôlant les miens, un regard occasionnel, échangé avec de doux sourires et sans urgence. Nous n'étions pas pressés d'être autre chose que présents. Et puis, je l'ai vue, Jenna. Elle se tenait de l'autre côté de la pièce, le bras lié à quelqu'un de grand, bien soigné, le genre d'homme qui souriait probablement trop largement et riait trop souvent. Elle tenait un livre, mais elle ne lisait pas. Elle me fixait. Nos regards se sont croisés, pas de colère, pas de désir, juste de la reconnaissance. Deux personnes qui avaient autrefois cru être permanentes. Maintenant des ombres d'une leçon qu'aucun de nous ne pouvait oublier. Son nouveau petit ami a dit quelque chose. Elle n'a pas ri, n'a même pas souri, a juste hoché la tête distraitement. Les yeux toujours sur moi, la femme à côté de moi. Rachel a remarqué l'immobilité. « Une amie à toi ?» a-t-elle demandé doucement. « Quelqu'un que je connaissais » dis-je sans broncher. « Et Jenna ?» Elle a esquissé un sourire faible et hésitant, ne demandant rien, n'offrant rien, juste un aveu silencieux. J'ai hoché la tête en retour, poli, distant, fini. Elle s'est détournée la première. Ses amis ont jeté un coup d'œil, puis ont rapidement reporté leur attention sur leur livre, sentant quelque chose, mais ne demandant rien. Sa posture est restée fière, mais ses yeux s'étaient affaissés d'une manière que même le correcteur ne pouvait cacher, et j'ai continué à marcher. Rachel et moi sommes arrivés au comptoir. Elle m'a taquiné sur le fait que j'achetais encore un autre journal que je ne remplirais probablement jamais, et j'ai ri sincèrement. Dehors, la pluie s'était transformée en bruine. Nous y sommes entrés comme une promesse. Je n'ai pas regardé en arrière, pas par fierté, pas par amertume, mais parce que je n'avais rien laissé derrière moi qui valait la peine d'être revisité. Pendant des mois, je me suis demandé à quoi ressemblait la justice, si elle avait besoin de fureur de destruction de sorties dramatiques. Mais il s'avère que parfois, la justice est silencieuse, mesurée, vêtue de matins calmes et d'adieux paisibles. Jenna m'a appris ce que l'on ressent face à la trahison. Mais elle m'a aussi appris ce que je ne tolérerai plus jamais. Et ça, étrangement, c'est quelque chose dont je suis reconnaissant. Parce que parfois, la fin d'une histoire est exactement ce qu'il faut pour enfin commencer la sienne. Si cette histoire vous a touché ou a remué quelque chose, en vous laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû laisser partir quelqu'un qui ne croyait pas que vous le feriez? Aimez, abonnez-vous et dites-moi ce que vous auriez fait.